Bonjour et bienvenue dans une vidéo entièrement dédiée au gua sha. Qu'est-ce que c'est que le gua sha? On va parler des deux approches du gua sha. La première selon la médecine chinoise qui est quand même l'origine du gua sha. Et on va ensuite parler de la méthode occidentale qui a vraiment pris le monopole. Ou quand on parle du gua sha actuellement, on pense à ce petit outil et on pense au fait de se lifter le visage et on pense uniquement à des vertus esthétiques. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lou, je suis youtubeuse, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. J'ai buzzé récemment pour une vidéo TikTok sur le gua sha et je suis également praticienne en énergétique chinoise. J'ai été formée à l'Institut de médecine traditionnelle chinoise et la première fois que j'ai touché à cet outil dans ma vie, c'était en 2018 dans le cadre d'une spécialisation lifting et soins du visage. Mon objectif, c'est de comparer la vision occidentale très axée sur le drainage lymphatique du soin du visage par le gua sha et la vision originelle, le gua sha qui est lui-même un mot chinois. Je te fais une introduction très rapide. Selon la médecine chinoise, le gua sha déjà ce n'est pas un outil, c'est une technique qui a été théorisée sous la dynastie des Ming. La dynastie des Ming évidemment je ne la connais pas par cœur, c'est entre 1368 et 1644. Donc grosso modo les premiers écrits sur le gua sha datent d'il y a 700 ans quoi. Et si on va chercher la définition du gua sha selon Wikipédia, on ne parle pas du tout de ce petit outil. On dit que le gua sha c'est racler la peau des patients afin de causer des lésions tissulaires dans le but d'induire une réaction physiologique thérapeutique. Quand tu ne connais absolument pas la médecine chinoise, littéralement c'est du chinois ce que je viens de te dire. C'est pour ça que j'ai décidé de faire intervenir ma collègue Manon Perrault qui est praticienne en énergétique chinoise et prof de yoga sur Marseille, qui a fait la même école que moi et qui s'est beaucoup plus formée que moi et beaucoup plus spécialisée autour de la médecine chinoise et de la culture chinoise au global. Sur son Instagram, j'ai vu passer un post sur le gua sha il y a quelques temps et c'est pour ça que je me suis dit que ce serait super important et super intéressant d'avoir son avis. Je te laisse donc avec son intervention. Manon, pour toi, c'est quoi le gua sha? Alors, le gua sha, en gros, si on prend les caractères chinois, du coup, gua et sha, on se rend compte que c'est pas un outil, c'est une technique. Gua, en chinois, ça veut vraiment dire racler. Et sha, en fait, dans le caractère chinois, ça renvoie à deux choses. Ça peut renvoyer à des maladies de type éruptive, c'est-à-dire, tu vois, des éruptions cutanées, ce genre de choses. Et ça renvoie aussi à des maladies qui apparaissent avec des symptômes de chaleur, et notamment des maladies qui apparaissent pendant l'été, pendant des saisons chaudes. Du coup, gua sha, quand on prend la définition entière avec les deux caractères, c'est vraiment racler, en fait faire sortir la maladie de type chaleur, si on veut raccourcir un peu. Et dans quel cadre du coup? Quelqu'un arrive avec quel genre de soucis? Du coup, y a plein de cas dans lesquels on peut utiliser le gua sha. En médecine chinoise, en fait, on va l'utiliser pour vraiment avoir cette idée de refaire circuler. Ça peut être refaire circuler le qi, le sang, les liquides organiques. C'est vraiment cette idée de décongestionner. En fait, à la base, quand il y a un inconfort, une douleur, quelque chose qui nous gêne dans le corps, c'est souvent une histoire de blocage. Donc du coup, l'idée avec le gua sha, ça va être de masser, en fait, de racler pour que ça recircule à nouveau. Et du coup, tu peux l'utiliser dans plein de cas. Ça peut être par exemple des douleurs musculaires. Ce que j'ai pas dit aussi et qui est important, c'est que le gua sha, en fait, ça peut s'utiliser sur tout le corps, vraiment de la tête aux pieds. Ça peut s'utiliser sur les doigts, sur les orteils, sur le ventre, sur le dos, sur les jambes, enfin vraiment sur toutes les parties du corps, même sur le crâne. Et du coup, en fonction de la problématique ou de l'atteinte particulière, tu vas choisir d'utiliser le gua sha d'une certaine manière. Il y a un exemple que j'aime bien prendre aussi, qui prend un peu le contre-pied de la manière dont on utilise le gua sha, nous, en France. Et comme on a vu au début, on a dit que le gua sha, ça s'utilisait beaucoup pour des maladies de type chaleur. Et en Chine ou à Taïwan, ce qui se fait même dans la vie courante, pas forcément en clinique, c'est d'utiliser les techniques de gua sha lorsque les enfants ou les adultes ont une insolation. En fait, l'insolation, c'est vraiment cette atteinte qui arrive par le chaud en été. Donc on est doublement dans l'emploi de racler pour faire sortir la chaleur. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est que pour éliminer la chaleur de l'été
qui s'est introduit dans le corps. On va utiliser le gua sha sur la partie du dos, sur le méridien de la vessie, qui est le méridien le plus yang du corps et du coup qui va permettre de vraiment éliminer la chaleur plus rapidement et du coup de limiter les symptômes de l'insolation. Donc tu vois, en fait, l'utilisation, elle est hyper variée, quoi. Ouais, complètement. Et ce que j'entends aussi, c'est que la puissance d'appui, c'est assez forte. En fait, tu vas au niveau musculaire, au niveau de la stimulation du méridien, alors que dans l'approche du drainage lymphatique occidental, tu restes en surface pour drainer les glandes lymphatiques, alors que là, toi, la technique que tu décris, on racle justement, on va pas juste caresser, quoi. On racle, après il faut pas appuyer trop fort non plus et on utilise un onguent ou une huile, tu vois. Ouais. Donc l'idée, c'est pas que ça irrite la peau, c'est vraiment que tu vas effectivement travailler en profondeur, mais après pour le patient, c'est pas douloureux. Et en fait, c'est le fait de passer vraiment plusieurs fois qui va faire qu'au fur et à mesure, t'as la rougeur qui apparaît, le chaud qui... Souvent en plus, il y a des sensations de chaleur au bout d'un moment quand on fait le gua sha pendant un certain temps. Mais vraiment, la peau, elle est pas irritée et il faut pas que ça soit douloureux. Là, en faisant mes recherches, en me renseignant un peu plus sur la méthode autour du drainage lymphatique du visage, il y a vraiment ce truc de surtout pas faire de rougeur, surtout pas qu'il y ait des bleus qui apparaissent. Attention, attention, ça peut être dangereux, machin. Moi, en tant que praticienne d'énergétique chinoise, j'ai quand même tendance à pas trouver l'apparition de rougeur ou l'apparition de bleu comme un symptôme, quelque chose d'inquiétant. Donc ça me paraît étonnant, tu vois, comme façon de parler du gua sha. Toi, qu'est-ce que t'en penses ? C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que en fait, finalement, le gua sha, c'est à la fois un outil de traitement. Donc pour le drainage lymphatique, c'est hyper intéressant de l'utiliser effectivement pour refaire circuler les liquides du corps. Mais du coup, en fait, l'apparition de rougeur, c'est aussi un outil de diagnostic. C'est-à-dire que si chez ton patient, il y a des rougeurs qui apparaissent, même si tu appuies très légèrement, ça peut donner des indications, par exemple, sur la circulation du sang. Effectivement, en France, on a tendance à dire il faut pas qu'il y ait de rougeurs, mais je pense que c'est plus un côté esthétique. Parce qu'au contraire, en Chine ou à Taïwan, le fait que le corps révèle des rougeurs après la pratique du gua sha, au contraire, c'est hyper intéressant parce que en fonction de l'état de ces rougeurs, ça va donner des indications hyper précieuses pour l'état interne du corps. Donc c'est pas grave du tout s'il y a des rougeurs qui apparaissent et c'est pas dangereux et au contraire c'est intéressant. Donc tu recommanderais de voir un praticien ou une praticienne en énergétique si on a des petites rougeurs qui apparaissent sur le corps par exemple Je pense que ça pourrait être une bonne manière d'avoir une interprétation en tout cas de ces rougeurs. Ça t'arrive d'utiliser le gua sha sur le visage ou pas ? Sur le visage ça m'arrive pas très souvent, par contre au niveau du cou ça m'arrive parce que j'ai remarqué par exemple que dans les cas de torticolis c'est hyper efficace. Au niveau du haut du dos, au niveau des épaules aussi, ça fonctionne bien. Je pense que le gua sha au niveau du visage, ça a un côté esthétique qui est intéressant. Mais du coup, c'est pas mon approche. Donc, en général, les gens viennent pas pour avoir, tu vois, un effet liftant du visage. Donc voilà, j'ai pas rencontré de situation où on me demandait ça. Mais sinon, je trouve que c'est intéressant aussi pour le côté liftant, lissant, pour décongestionner, une belle pratique. En fait, il y a énormément de disparités. Il y a en Chine, c'est une technique. En Occident, c'est un outil. En Chine, c'est pratiqué pour soigner. En Occident, c'est pratiqué pour l'esthétique. En Chine, c'est pratiqué un peu partout sauf sur le visage. Enfin, quasiment pas sur le visage, quoi. En Occident, c'est quasiment que sur le visage et vite fait le cou et la nuque. C'est impressionnant qu'en fait, on part du même mot. Il y a un outil, grosso modo, qui rejoint les deux, mais au final, c'est quand même extrêmement différent, quoi. Carrément. T'en penses quoi ? Toi, du gua sha, tu t'en sers ? Dans quelle situation je peux m'en servir ? Par exemple, quand j'ai des douleurs musculaires au niveau des jambes, ça m'arrive d'utiliser le gua sha, par exemple, le long du mollet. Parce que je trouve que ça vient vraiment aider quand t'as le mollet qui est un petit peu, tu vois, t'as l'impression qu'il est tout serré, un peu courbaturé, etc. Je trouve que le fait d'utiliser le gua sha, de masser avec de l'huile, de racler, ça vient remettre le muscle dans une position plus physiologique, plus étirée. Et après, je m'en sers aussi de temps en temps dans un cadre esthétique parce que je trouve effectivement que c'est intéressant, tu vois, de venir un peu lifter la peau du visage. Quand le matin tu te réveilles un peu bouffi, ça peut aider à refaire circuler l'eau. Mais en fait, je trouve que ce qui est important de retenir, c'est quand on utilise des pratiques comme ça, qu'on vient un peu piocher à droite à gauche de cultures différentes, c'est quand même important
important de se poser les questions de comment c'est employé là-bas, d'où ça vient. Est-ce que je tombe juste dans un côté très marketing, tu vois, à m'acheter le gua sha et à l'utiliser comme ça, ou est-ce que en fait j'ai conscience qu'en Chine ou à Taïwan c'est utilisé un peu différemment et je connais un petit peu l'histoire derrière. Je trouve que c'est important de le savoir et après bien sûr c'est très cool de l'utiliser comme un produit esthétique. Donc toi tu es praticienne à Marseille, tu as un cabinet, tu es aussi prof de yoga et actuellement tu as une expo dans ton cabinet parce que tu reviens de Taïwan, c'est ça? Ouais, en fait moi ce que j'adore faire c'est créer des ponts entre la culture chinoise et la culture française. J'ai appris le chinois aussi, donc ça me permet de créer du lien avec, par exemple, des médecins à Taïwan, d'avoir leur retour d'expérience. Et du coup, l'expo, dans l'idée, c'est apporter un regard un petit peu plus large sur la médecine chinoise avec des photos en lien avec la culture taïwanaise, avec le mode de vie, pour que le regard sur la médecine chinoise, il soit un peu enrichi aussi de l'histoire de cette culture. Et du coup, l'expo se trouve au cabinet à partir du 10 juin, samedi 10 juin, et le vernissage, ce sera à 18h. C'est entrée libre et gratuite. Et le cabinet, donc, c'est à Marseille, dans le 4e, au 5 boulevard Philippon. Si je résume grossièrement ce qu'on en a tiré avec Manon, c'est que le gua sha, selon la médecine chinoise, c'est une technique, ce n'est pas un outil. L'objectif, c'est de stimuler la circulation du qi et du sang, c'est de débloquer les tensions, les muscles et les méridiens. C'est même rechercher de créer des rougeurs plutôt qu'éviter, étant donné que l'objectif c'est de stimuler, de faire circuler, de faire sortir la chaleur. Je te remets toutes les informations sur Manon dans la barre d'infos. Tu auras évidemment aussi une bibliographie, des articles, etc. où j'ai fait mes petites recherches personnelles. Mais en barre d'infos, tu as l'Instagram de Manon et les infos sur le vernissage et son exposition. Passons à notre vision occidentale du gua sha. Déjà, quand on dit gua sha en Occident, on pense tout de suite à ce petit outil qui a été créé depuis très très longtemps, mais qui était un outil parmi d'autres dans toute la panoplie pour pratiquer le gua sha. Actuellement, c'est la forme la plus utilisée. Les matières vont généralement être de la pierre ou du plastique ou un mélange des deux. Mes gua sha, personnellement, étant donné que je le pratique comme son esthétique, viennent de Soap & Precious. Tu as également le lien en barre d'infos avec un code pour avoir moins 10% si ça t'intéresse. C'est des pierres sourcées. Cette forme est donc mise plus en avant simplement parce qu'elle va épouser les formes du visage plus facilement à différents endroits. Tu as le côté plat, le côté bombé, le côté creusé. C'est parfait. Mais quand tu penses médecine chinoise, tu vas avoir d'autres formes bien différentes. Le gua sha, comme il est présenté en Occident, sert principalement à activer le drainage lymphatique, le système lymphatique. L'outil est utilisé pour raffermir la peau au niveau du visage, éviter l'apparition des rides, perdre des joues, perdre du double menton. On est comme toujours dans l'excès en Occident. C'est soi-disant le truc anti-âge miracle qui va te faire avoir l'air d'une poupée à 90 balais. Voilà. Je suis un petit peu sarcastique, mais moi personnellement je m'en sers. Je pense d'ailleurs qu'on peut réunir les deux visions. Mais ce qui est intéressant, c'est que selon la vision occidentale, il y a des précautions à prendre qui ne sont absolument pas envisagées dans la méthode chinoise. Par exemple, il faut veiller à ouvrir les glandes lymphatiques avant de commencer le gua sha. Il faut également ne mettre quasiment aucune pression puisque le système lymphatique est plutôt en surface sous la peau, alors qu'en médecine chinoise, on va plutôt rechercher la stimulation des muscles et des méridiens, donc plus en profondeur. Et évidemment, selon la méthode du drainage lymphatique occidental, le gua sha est un outil qui s'utilise sur le visage et à la rigueur sur le cou et sur la nuque. Je ne vais pas te faire de tuto dans cette vidéo, par contre je te mets tous les tutos que j'ai essayé et validés dans la barre d'infos et que je trouve très agréable, où tu suis quelqu'un qui fait le gua sha. Il y a certaines choses qui sont toujours répétées, à savoir de maintenir le gua sha plutôt à plat sur le visage plutôt qu'à 90 degrés et de toujours mettre de l'huile pour que le gua sha glisse bien sur la peau et n'accroche pas. Si on reste un petit peu binaire, on pourrait avoir l'impression que ces deux visions du gua sha sont complètement opposés. Et pourtant, je pense très sincèrement qu'on peut le réunir, puisque moi, avec mon background d'énergétique chinoise, je pratique actuellement le gua sha selon la méthode lymphatique. Je pense que ce qui permet de concilier les deux, c'est la notion de détente. La technique du gua sha utilisée avec cet outil sur le visage
permet de détendre les tensions du visage. Ça va soulager les cervicales, ça va soulager tout type de maux de tête, céphalées, migraines, etc. Il y a également énormément de muscles au niveau du visage qui sont très tendus, sans parler de l'articulation des mâchoires qui peut être tout à fait stimulée. Et le visage est rempli de méridiens. On a énormément de méridiens qui passent sur le visage. La vessie, le gros intestin, l'estomac, la vésicule biliaire, le doumail, etc., etc. Je pense également qu'il faut accepter les rougeurs. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, mon avis, qui n'engage que moi, c'est que non, on ne risque pas sa vie si on appuie un peu trop, si on est un peu trop à 90 degrés. Le pire qui puisse nous arriver, c'est de provoquer des rougeurs et au pire du pire, des bleus. C'est pas très esthétique, ça disparaît à un moment donné. Tu peux faire des mouvements amples, mais tu peux aussi faire des petits mouvements courts et répétés. Pareil, c'est ok. En résumé, ce n'est pas une science exacte. C'est une technique importée de la Chine et de la médecine chinoise qui a été occidentalisée et adaptée récemment au drainage lymphatique. Les seules précautions qui me paraissent essentielles, c'est de mettre de l'huile avant de pratiquer. Si tu veux un effet esthétique, va plutôt de l'intérieur vers l'extérieur et du bas vers le haut, mais en fonction de ce que tu recherches, ça peut changer, puisque pour le double menton, on va changer de sens parfois. Et je te conseille comme toujours de te décentrer au maximum des objectifs esthétiques et de rechercher plus la détente, la pleine conscience, le soulagement des tensions, la stimulation de la circulation du sang et finalement un état de bien-être qui te fait briller de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Voilà, encore une fois, tu as plein de tutos à suivre en barre d'infos. Tu as également plusieurs articles que j'ai lus, des vidéos que j'ai regardées pour un peu plus me renseigner autour des différentes visions. Merci encore à Manon d'avoir accepté de participer à ma vidéo sur le gua sha. Moi je suis très contente d'avoir réussi à réunir les deux approches au maximum. J'espère que ça t'aura parlé, que tu as appris un petit peu plus de choses sur le gua sha. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de la liker, de commenter pour le référencement, petit emoji cactus pour le montage de mon cher petit frère. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain pour de nouvelles aventures. Mouah.